Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de la classe de 5e. Il s'agit d'un chapitre d'histoire qui s'intitule Les campagnes et les villes au Moyen Âge, ordre seigneurial et nouvelles sociétés urbaines. Je vous souhaite un bon visionnage. Nous verrons dans une première partie que le Moyen Âge est marqué par la transformation des campagnes et des villes. De nombreux progrès techniques dans le domaine de l'agriculture apparaissent. On peut notamment citer le collier d'épaule, la charrue, mais surtout l'assolement triennal qui met en place un système de jachère qui permet de laisser une terre au repos. La population européenne augmente fortement entre le XIe et le XVe siècle, malgré des épisodes tragiques comme la guerre de Cent Ans ou bien encore la peste noire. Dans les campagnes, cela se traduit par des défrichements qui se développent pour permettre l'accroissement des cultures et l'extension des villages. Les forêts diminuent progressivement en Europe. Les villes deviennent de plus en plus peuplées, même si 80% des habitants de l'Europe vivent encore à la campagne. Les habitations en ville sont désormais construites au-delà du bourg et donc des remparts, dans ce que l'on appelle des faubourgs. Le contexte de paix en Europe est favorable au commerce avec une multitude de produits échangés et notamment des produits textiles comme les draps et la soie. De nombreux achats sont également faits par l'intermédiaire de l'Empire ottoman, notamment les épices qui viennent d'Asie. Au Moyen Âge, trois grandes régions commerciales se développent. La Flandre, pour le commerce principalement textile, la Champagne, pour les célèbres foires en plein cœur de l'Europe, et l'Italie du Nord, pour le commerce d'épices avec les Indes. De nombreux systèmes sont mis en place afin de faciliter le commerce, comme notamment la lettre de change qui permet le paiement à distance d'une ville à l'autre alors que la monnaie est différente. Des familles très puissantes, notamment dans le domaine de la finance, vont apparaître au Moyen Âge. C'est le cas notamment des Médicis, qui vont contrôler la ville de Florence et dont certains membres vont aller jusqu'à devenir papes ou encore reine de France. Dans une deuxième partie, nous allons voir que les campagnes et les villes au Moyen Âge sont très hiérarchisées et inégalitaires. Il existe de nombreuses inégalités entre d'un côté les paysans et de l'autre les seigneurs. On peut notamment parler du logement, des travaux, de l'alimentation, des impôts et des taxes, des loisirs et du divertissement, et même les tenues. Dans sa seigneurie, le seigneur commande, assure la sécurité et rend la justice. En effet, en cas de danger, les paysans peuvent se réfugier dans son château fort. En contrepartie, le seigneur exige que les paysans effectuent des corvées et qu'ils lui versent des impôts comme le cens et des taxes comme les banalités. Il existe une forte hiérarchie dans les seigneuries. En effet, le seigneur dispose de vassaux qui lui doivent une aide militaire et parfois financière. En échange, le seigneur offre à ses vassaux la protection mais également une terre que l'on nomme le fief. Le seigneur lui-même est le vassal d'un suzerain plus important que lui, le roi. Les paysans vivent dans des villages autour du château et mènent une vie difficile rythmée par le travail. Leur travail est rythmé par les saisons et leur vie est soumise aux incertitudes des récoltes. Il existe deux types de paysans, les paysans libres, que l'on appelle les vilains, et les paysans non libres, que l'on appelle les serfs. Les villes vont très rapidement être dirigées par les riches marchands et banquiers qui font partie du peuple gros. La majorité de la population urbaine est constituée par le peuple menu, composé de petits commerçants et d'artisans. Tout en bas de la société, on retrouve les pauvres, qui vivent souvent dans la mendicité ou de petits métiers. Les habitants des villes vont progressivement obtenir après négociation ou révolte des chartes de franchise qui vont leur permettre de diriger les villes. Dans une troisième et dernière grande partie, nous allons voir que la vie rurale et urbaine est rythmée et encadrée par l'Église. L'Église est une institution très hiérarchisée avec le pape, le clergé régulier et le clergé séculier. Elle est également extrêmement riche et protège et punit les fidèles. En effet, elle gère l'assistance aux pauvres et aux malades, mais peut également excommunier des fidèles et même brûler les hérétiques. Le temps est marqué par l'Église. En effet, les fidèles sont accompagnés tout au long de leur vie par des sacrements. Les cloches rythment leur vie. Le paysage également est marqué par l'Église, avec la construction de multiples églises et de multiples cathédrales. Enfin, le monachisme se développe dans les endroits les plus reculés.